Sud Radio, 20h-21h. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Sud Radio, butfootballclub.fr, le site de référence pour vous accompagner comme chaque jeudi dans la joie, la bonne humeur, l'expertise et le parler vrai, le parler football. En l'absence de Michel Moulin et Karim Zeribi, peut-être en vacances, on n'a pas d'informations particulières, on les salue quand même à distance. Remplacé avantageusement ce soir, sachez-le, avec une partie de notre Dream Team comme à chaque fois pour nous accompagner dans cette émission football. Les thèmes dans un instant, mais je salue tout de suite celui que l'on surnomme désormais le comptable. Jimmy Algerino, bonsoir, parce que vous avez des classeurs derrière vous, mon cher Jimmy, et j'ai l'impression que vous allez sortir un fichier Excel. Regardez ça sur sudradio.fr, c'est extraordinaire. Vous êtes dans un cabinet comptable, Jimmy, là. Non, j'ai des amis à Barège, enfin à Luce, et donc voilà, comme je voulais à tout prix être avec vous ce soir, et je me suis transformé en comptable. Et voilà, je vois ça. Bah, vous nous faites. Vous avez un problème de comptabilité, vous me demandez, je vous règle ça en 2-2. Vous pouvez nous faire le bilan de l'émission tout à l'heure. Je sens que ça t'intéresse. Benjamin, ça t'intéresse. Benjamin Danet, bonsoir. Bonsoir, je suis ravi de par ce que je vois. Vraiment. Oui, ça c'est vrai, il y a des belles couleurs, il y a très belles couleurs. Allez faire un tour sur sudradio.fr pour observer effectivement la vie dans le studio ici, avec notamment Benjamin Danet, le patron de butfootballclub.fr, son directeur général, mais aussi donc l'univers dans lequel évolue Jimmy Algerino qui s'adapte en permanence. C'est le cas également d'Alexandre Letellier, champion de France avec le PSG. Salut Alexandre Letellier. Bonsoir. Tout va bien ? Super. Wow. Tout va bien. On est heureux de vous avoir avec nous parce que le PSG en plus a plutôt bien cartonné hier soir. Et puis l'ami des stars est là. On ne comprend pas pourquoi il continue à être en notre contact parce que nous on est totalement des inconnus. Que je vous dise. C'est le grand producteur Norbert Saada. Bonsoir Norbert. Bonsoir mon cher Lionel. Plaisir de vous avoir avec nous, grand passionné de football, grande connaissance du foot. Toujours bien d'avoir Norbert Saada avec soi dans une émission. Ouais. Merci. Non mais attendez, parce que vous avez des vrais pros, c'est pas pareil. Non mais Norbert, vous avez la recette pour faire de l'audience, pour faire du spectateur. Voilà, c'est pour ça que vous êtes là. Au moins avec vous, on bénéficie de votre expérience. On a la recette de Norbert et on a les fiches de. Les comptes tenus par Jimmy Algerino. Jimmy Algerino, Norbert Saada, Alexandre Letellier, Benjamin Danet. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Voilà, on vous envoie tous les chiffres. Qui est votre favori en Ligue des Champions, puisque les barrages sont terminés, on connaît les qualifiés pour les huitièmes de finale. On va évoquer les équipes françaises bien sûr, mais les équipes étrangères. Vous allez pouvoir prendre du temps pour nous dire qui vous voyez aller dans le dernier carré, qui vous voyez aller en finale ou qui vous voyez remporter le titre en Ligue des Champions. Peut-être le Real Madrid de Kylian Mbappé. Mbappé est-il devenu le patron du Real après le triplé hier soir, le fameux hat-trick? Et je me souviens qu'à ce micro, il y a quelques semaines, on l'avait enterré, Mbappé. Heureusement qu'Alexandre Letellier était là pour le défendre en disant mais il va revenir, vous inquiétez pas. Ça y est, c'est fait. 3 buts extraordinaires hier soir contre Manchester City. Il est sur les bases d'un Cristiano Ronaldo, par exemple. On va en parler dans quelques instants. On parlera aussi d'une équipe qui ne joue pas encore la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille, mais qui a peut-être trouvé son grand attaquant. Vous savez, on le dit avec l'accent. Gouiri qui est très très bon, c'est peut-être un peu prématuré, peut-être un peu tôt, on l'évoquera. Et puis on évoquera peut-être aussi l'histoire d'une résurrection avec un certain Neymar que vous avez fréquenté, Alexandre. Neymar qui joue à Santos maintenant, ressuscité ou pas d'ailleurs avec le Brésil. Est-ce que c'est pathétique pour Neymar, pour un grand joueur comme ça, de se retrouver dans son championnat brésilien, ou au contraire, est-ce que c'est une résurrection? On l'évoquera. Et puis on parlera aussi du foot amateur avec l'association entre le foot et l'humanitaire. C'est Human Foot et sa présidente Nesrine Daoudi nous dira, elle est dans la région de Toulouse, nous dira de quoi il s'agit. C'est une ancienne internationale marocaine d'ailleurs, qui préside aux destinées de ce club et qui fait de très très belles choses grâce au football. Voilà donc le programme pour ce soir. Il est 20h06. Butfootballclub.fr, votre émission préférée. Est-ce besoin de le rajouter? À tout de suite. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club. Avec Jimmy Algerino qui va mettre des tampons partout, qui va valider dans quelques instants avec des fichiers Excel. Merci Jimmy de nous présenter tout l'attirail que vous avez. Si vous avez une agrafeuse aussi, ça pourrait nous rendre service. Norbert Saada, Alexandre Letellier et Benjamin Danet. Jimmy, c'est vous qui prenez la main d'ailleurs pour ces matchs de Ligue des Champions, puisqu'on connaît maintenant les huitièmes de finale. Le tirage au sort, ce sera vendredi. Qui est pour vous le favori de la Ligue des Champions? Et vous n'êtes pas obligé de dire le PSG, Jimmy.
Non, on en a parlé la semaine dernière. Je ne vais pas mettre le Paris Saint-Germain comme favori parce qu'ils ont gagné Brest 7-0, enfin 10-1 je crois sur les deux matchs. Moi je reste encore, ça m'embête un petit peu de le dire, mais le Real de Madrid avec un Mbappé qui revient en forme, quand on sait l'effectif, quand on sait l'expérience de son coach, je pense que le Real de Madrid sera pas loin encore cette fois-ci. Après, je pense que si Liverpool ne joue pas le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils seront dans le dernier carré. Moi, je les vois bien. Barcelone, s'ils tombent sur Paris, je pense que Paris, ils ont l'ascendant psychologique avec ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, je vois pas trop Barcelone. Voilà, moi je pense que Liverpool aujourd'hui et le Real de Madrid sont les favoris de cette compétition. Je suis très surpris par votre analyse sur Barcelone. On va faire tourner la parole justement. Alexandre Letellier, vos favoris et peut-être une réaction sur le cas de Barcelone qui impressionne beaucoup, avec Lamine Yamal notamment, mais qui impressionne beaucoup. Et Jimmy ne voit pas le Barça aller au bout, en tout cas dans le dernier carré. Qui sont vos favoris en Ligue des Champions? Je rejoins Jimmy sur quelques points. Ouais. Je pense que Liverpool et le Real, on le sait très bien, en Ligue des Champions, c'est toujours solide, ça va toujours loin. Ils l'ont prouvé encore hier soir. Liverpool, depuis le début de la saison, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat, c'est d'une régularité incroyable, c'est solide. Donc franchement, c'est pour moi une des équipes les plus solides actuellement en Europe. Moi, je vois Paris qui, quand même, sera peut-être dans le dernier carré. Et comme Jimmy l'a dit, si Paris devait tomber contre Barcelone, c'est vrai que le match de l'année dernière, je pense que pourrait avoir un impact. Il y a quand même maintenant une grosse rivalité en Europe entre le Barça et Paris. On a pu le ressentir ces dernières années. Et je pense que si Paris devait tomber contre le Barça, ça serait un gros match et Paris pourrait sortir vainqueur. Vous pensez que le Barça est moins fort que le Paris Saint-Germain aujourd'hui? Je ne sais pas s'ils sont moins forts, mais je pense qu'en match aller-retour, Paris pourrait passer. Ouais. Norbert Saada, votre sentiment, vous, sur le Barça principalement, mais aussi sur les favoris, ou qui sont vos favoris dans cette Ligue des Champions? Je ne dis pas que le Barça est moins fort, je dis simplement, comme le Tellier, que c'est pas, vous savez, moi je ne mets pas Paris dans les quatre favoris, parce que tant qu'ils n'ont pas joué contre Liverpool ou le Barça, on ne sait pas ce qui se passe. Si la machine de guerre qu'ils ont mis en marche, elle continue comme ça et qu'ils battent Liverpool ou le Barça, on risque d'avoir une surprise jusqu'à la fin. Si la machine de guerre s'enraye ou ils sont battus, ça sera joué entre Barça, Liverpool et le Real. Autrement, il y aura un pari au bout. Mais il n'y aura plus un des deux. Il n'y aura plus Liverpool ou le Barça. Parce que s'il y en a un pour passer, il faut battre un des deux. Voilà. Je suis d'accord, le vrai test pour Paris va être le 8e de finale. C'est le 8e de finale, oui, absolument. Parce que le match d'hier soir, le match retour contre Brest et ce 7-0, Norbert Saada, il n'a pas de valeur. Non, voilà. Est-ce qu'on peut dire, j'ai entendu ou j'ai lu certains joueurs ou certains experts dire Paris a envoyé un signal à l'Europe. Non. 7-0 contre Brest. Norbert Saada. C'est pas un match hier. Il n'y a pas du match, mais depuis comme 6-7 matchs, ils ont quand même une machine de guerre qui s'est mise en place. Ils ont mis beaucoup de temps parce que le système d'Enrique n'est pas facile à mettre en place. Ils l'ont digéré. Moi, je m'attendais à ce que ça dure plus longtemps, mais finalement, ils y sont. Et c'est une vraie machine de guerre. Parce que vous avez vu, hier, quand ils jouent, ils changent les joueurs, on se rend même pas compte. Ils enlèvent Barcola, ils mettent l'eau dans le dos et ils remettent machin. C'est une machine de guerre. Tout le monde joue. Et ils ont une équipe de jeunes en plus. Donc, ils ont la santé, les enfants. Parce que quand même, tu les vois courir, ils sont pas moi, j'ai écouté 2 ou 3 joueurs des équipes qu'ils ont affrontés. Ils te disent tous pareil. Ça va tellement, ils te font tellement de pressing, ils te courent tellement qu'on est usé avant. On est usé. Ils sont usés. Benjamin Danet, est-ce que vous resterez dans le classicisme de vos prédécesseurs ce soir, puisqu'on a entendu le Real, on a entendu le Barça ou Liverpool, le PSG? Alors je ne veux pas prendre le rôle de Karim Zeribi ou de Michel Moulin. Mais vous pourriez. Non. Mais vous pourriez. Non, je pense que en fait, tous ces propos, et vous l'avez souligné, mon cher Lionel, ça envoyait un signal, ceci, cela. Ça me rappelle le début de saison, quand, au bout de 3-4 matchs, on nous a expliqué que le PSG jouait moins bien sans Kylian Mbappé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je m'en souviens. C'était la tendance, on disait Paris ceci, Paris cela. Et puis, sont arrivés les matchs de Coupe d'Europe, où là, on s'est aperçu qu'au niveau européen, Paris avait beaucoup plus de mal. Donc évidemment, pour le moment, on n'en sait strictement rien. En ce qui me concerne, le PSG n'est absolument pas favori, n'est absolument pas qualifiable pour moi dans le dernier carré aujourd'hui. Je pense qu'une équipe de Liverpool est largement au-dessus. Alors
Alors effectivement, ça reste un match, mais quand on voit les matchs des Reds, et je rejoins ce que disait Alexandre, c'est phénoménal. Moi, je ne suis pas dingue du système Luis Enrique qui consiste à jouer sans véritable pointe. J'ai un peu de mal à comprendre. Et je suis très étonné qu'on s'enflamme encore sur le PSG aujourd'hui, qui certes est la meilleure équipe en France. C'est pas vraiment une nouveauté, mais qu'on vienne m'expliquer au niveau européen ce que le PSG a prouvé cette saison. J'attends. Et pour moi, l'attente, c'est ça. C'est soit Liverpool, soit le FC Barcelone. Et alors, je me languirais si jamais ça tape Liverpool et que ça perd. Les mêmes personnes qui nous ont expliqué que Luis Enrique était quelqu'un de génial, qui nous diront que Luis Enrique est un nul, que Luis Enrique est un raté et qu'il ne doit pas rester au PSG. J'attends ça avec grande impatience. C'est l'histoire du foot, ça évidemment, de retourner sa veste. Oui, quand je termine par rapport au Barça, je suis assez d'accord avec ce que dit Alexandre. Pour moi, ça restera le même match avec les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que la défense du Barça est toujours assez lente et pas rapide. Alors, il n'y aura plus Mbappé, effectivement. Mais petit bémol quand même sur la force offensive du Barça. Pour moi, cette année, c'est vraiment un niveau au-dessus par rapport à la saison dernière. Oui, puis Lamine Yamal, moi je suis vraiment ébloui par ce jeune joueur. Jimmy marche, hein. Bien sûr. Jimmy Algerino. Pour le dernier carré, je pense qu'on n'en parle pas trop, mais je pense que l'équipe d'Arsenal, par exemple, a toutes ses chances pour être dans le dernier carré. Je ne dis pas gagner la Ligue des Champions, mais on voit ce qu'ils sont en train de faire encore dans le championnat anglais. On voit quand même la qualité de jeu. Pareil, il n'y a pas de star, mais par contre, il y a un collectif. Il y a le projet d'Arteta, avec qui j'ai eu la chance de jouer à Paris, avec qui fait des merveilles. Donc, je pense qu'un club comme Arsenal a aussi la possibilité de se retrouver dans les derniers carrés et qui sait peut-être être la surprise de cette saison. Attention, parce que le Real, juste pour info, le Real, c'est soit l'Atlético, soit le Bayer Leverkusen. Le tirage, c'est demain. Real Atlético, c'est pas gagné face à l'équipe de Simeone. Ils en ont emmerdé plus d'un. C'est même pas gagné contre le Barça. Hein. Le Bayer Leverkusen, bien sûr, pour le Real. Bien sûr. Mais moi, je m'étonne que vous ne citiez pas les clubs allemands, les clubs italiens. Là, on tourne autour des Anglais, des Espagnols et des Français. En oubliant Lille au passage quand même, qui s'est qualifié directement pour les huitièmes de finale sans passer par les barrages. La grande surprise, c'est Lille. C'est la grande surprise, d'accord. Mais et la deuxième grande surprise dont personne ne parle jamais, c'est cet effondrement de cet entraîneur qui est le plus grand entraîneur du monde, qui touche plus une Manchester City, Guardiola. C'est incroyable. Oui, c'est pas seulement en Coupe d'Europe. En championnat, il ne touche pas une bille non plus. Donc c'est un truc invraisemblable. Les Italiens, les Allemands, vous n'y croyez pas, Alexandre Letellier, dans cette Ligue des Champions ? Pourquoi pas ? Bayern Munich, c'est pas n'importe quoi. Il y a bien des surprises où une équipe qu'on voit pas là. Je me rappelle de l'année où l'Atalanta était allé loin. Là, pourquoi pas le Bayer Leverkusen qui a été champion l'année dernière, même s'ils sont un petit peu moins bien cette année. Mais ils ont quand même gardé la majorité de leurs joueurs. Donc pourquoi pas aller loin en Ligue des Champions ? Les Allemands, on sait que ça reste toujours solide et compétitif. Donc pourquoi pas Leverkusen ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère pour le PSG qu'ils prendront pas Liverpool. Moi aussi, ce que tandis que Lionel, il m'a dit, toi tu préfères le Barça, il m'a dit, moi je préfère Liverpool. Moi je pense que le Barça. Je pense que le Barça est plus accessible pour Paris que Liverpool. Parce qu'ils l'ont battu 2 fois en plus. Moi cette saison, je ne sais pas ce qu'Alexandre en pense, même Jimmy, je sais pas. Moi je regarde souvent les matchs de Liverpool, notamment Anfield parce que c'est exceptionnel. Mais j'ai jamais vu cette saison et depuis des mois une équipe qui met autant d'intensité. C'est incroyable. Jimmy Algerino, Liverpool. Moi, je trouve que le Liverpool a le jeu parfait pour contrer le jeu du Paris Saint-Germain. Avec ses attaques éclairs, avec ce jeu long de qualité. Alors, il n'y a pas que Mohamed Salah, mais en tout cas, ils l'ont montré cette année et même en Ligue des Champions. Donc, moi, je verrais bien une belle opposition entre Barcelone et le Paris Saint-Germain. Liverpool, quand même. Alors, contre Liverpool, il y aurait une bonne chose pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'il ne serait pas favori. Et on sait que chaque fois que Paris a été favori, ça a toujours été un petit peu laborieux. Par contre, contre Barcelone, ce sera du 50-50, même si, parce que Barcelone a terminé second, on parlera de Yamal et les autres, mais je pense que là, en plus, avec l'expérience de Luis Enrique, ça peut être vraiment très intéressant. Et après, juste, je me permets par rapport à Lille, c'est sûr qu'il y a vraiment un super coup à jouer, puisque quand on connaît la méthode et le feeling de Genesio. Le seul problème pour Lille, encore une fois, c'est que là, il me semble que c'est Bruges ou Feyenoord, je crois, qui risquent de jouer. Le problème, c'est que là, ils vont se retrouver comme favoris. Et on sait que pour une équipe comme Lille, sur tous les matchs qu'ils ont joués, c'était des outsiders.
avec, enfin, on les attendait pas. Donc c'est là où, pour Lille, ça peut peut-être coincer sur ces matchs-là de Ligue des Champions. Oui, mais c'est possible pour Lille, effectivement, par rapport à ce tirage, si Lille est favori. Et juste, Alexandre Letellier, avant de parler plus avant du Real Madrid et surtout du Real Madrid de Kylian Mbappé, ce 7-0 du PSG contre Brest en match retour donc de ces barrages, qu'est-ce que ça vous inspire? On dit que ça n'a pas véritablement de valeur, mais enfin, ils en ont quand même mis 7 à une équipe qui a plutôt brillé en faisant la surprise en Ligue des Champions, les Brestois. Oui, c'est vrai, Brest a fait un super parcours en Ligue des Champions, personne ne les voyait là, parce que ils découvraient en plus cette compétition. Et pour moi, ce 7-0, c'est, comme on peut dire, c'est respecter son adversaire. Ils ont joué à fond. Ils se sont pas relâchés parce qu'ils avaient gagné 3-0 à l'aller. Ils ont pas géré le match. Ils ont joué tous les coups à fond. J'ai trouvé qu'ils avaient eu le premier quart d'heure où ils étaient un petit peu moins bien. Le Brest était bien. Ils se sont créés quelques opportunités. Et à partir du moment où Paris a marqué le premier, voilà, la machine était en route et c'était parti. On peut voir que même jusqu'à la dernière minute, ils ont joué à fond parce qu'ils marquent les 2 derniers buts, je crois, dans les 5 ou 10 dernières minutes. Donc non, ils ont fait le match qu'ils voulaient faire, et puis connaissant le coach, c'est ce qu'il a demandé de jouer à fond jusqu'à la dernière minute, et puis voilà, 10-0 sur les 2 matchs, c'est la preuve que Paris est très très bien en ce moment. Il y avait du spectacle au Parc des Princes hier soir, très impatient donc de connaître demain le tirage au sort et notamment l'adversaire du Paris Saint-Germain. Qui sera l'adversaire du Real Madrid de Kylian Mbappé? Oui, je le dis et je l'assume. Sud Radio, 20h21h, But Football Club.
Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso. Et on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission avec Jimmy Algerino, Norbert Saada, Alexandre Letellier, Benjamin Danet, butfootballclub.fr, le site de référence pour nous accompagner. Nous avons évoqué la Ligue des Champions avec notamment le Real Madrid d'Mbappé. Nous allons parler maintenant de deux autres individualités. Gouiri, peut-être le grand attaquant de l'Olympique de Marseille, et Neymar, ressuscité avec Santos. On va commencer avec le cas Neymar d'abord. C'est un joueur qui nous a fait rêver, que vous avez croisé, que vous avez fréquenté au PSG, Alexandre Letellier, et qui ensuite est parti en Arabie Saoudite, qui a été blessé. On n'oublie pas qu'il a été gravement blessé d'ailleurs en Arabie Saoudite, et il essaie de se relancer à Santos. Comment vous observez ce parcours, qui est tout de même un parcours un peu chaotique, il faut le reconnaître, pour un joueur de son envergure? Voilà, vous l'avez dit, il a eu une grave blessure avec sa rupture des ligaments croisés, et puis je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu aussi. Et voilà, ça lui arrive très peu de temps après son arrivée en Arabie Saoudite, avec en plus, je pense, tous les moyens qu'ont mis le club d'Al Hilal sur lui. Et puis c'était dans la vague d'arrivée des grandes stars là-bas, donc il y a eu peut-être aussi une grosse pression sur ses épaules à ce moment-là. Et puis malheureusement, la blessure est arrivée au mauvais moment. Il n'a pas pu enchaîner. Quand il est revenu, il s'est reblessé. Et après, voilà, le club s'est séparé de lui. Et je pense que s'il est parti au Brésil et puis à Santos, dans un club qu'il connaît bien, c'est parce qu'il avait peut-être besoin à un moment donné aussi de se rapprocher peut-être de ses amis, sa famille, pour reprendre peut-être plaisir dans le football, parce que je sais que, puis pour l'avoir entendu plusieurs fois en interview, c'est un amoureux du foot. Donc peut-être qu'à un moment donné, il avait peut-être besoin d'être dans un environnement familier pour pouvoir se retrouver. Ouais. Mais Benjamin Danet, il a changé quand même, Neymar. C'est plus le Neymar que l'on a connu. Déjà, il est prié d'aller voir ailleurs au PSG, parce que Luis Enrique n'en veut pas. C'est aussi simple. Ça commence comme ça. Ou Mbappé, non? Ah non, c'est qui a un peu contribué. Ouais, enfin bon, je pense une espèce de petite rivalité avec Messi. D'après ce qui se dit, c'est que Luis Enrique n'en veut pas. Il part à Al Hilal. Là, il rebondit à Santos. Il se dit, après, est-ce que c'est vrai, mais il se dit que son projet numéro 1, c'était pas Santos, mais c'était bien de rejoindre Lionel Messi et Luis Suarez pour reconstituer la MSN à l'Inter Miami. On sait tous que c'est pas possible pour des raisons de salaire, puisqu'il y a un salary cap dans la MLS, comme c'est le cas dans les autres sports américains. Voilà, moi je trouve ça, ça sent la fin de carrière d'un joueur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est exceptionnel et qui, balle au pied, procure des sensations. Alors j'imagine ce qu'Alexandre a dû vivre à l'entraînement, mais c'est vrai que sur un terrain, c'était quand même spécial. Après, je trouve qu'il reste pas. Alors je sais pas si c'est pas lié à la brouille avec les supporters, mais j'ai l'impression que l'image de Neymar a été un peu brouillée sur la fin au PSG, parce qu'on sentait, je sais pas, on n'a jamais senti un joueur transcender de jouer au parc, un peu comme Messi. Et j'ai trouvé que la première saison de Neymar était géniale. Lorsqu'il, dans le top 8, Super 8 de la Ligue des Champions, il fait un parcours absolument incroyable à la fin. Je trouve qu'après, c'est un peu moins bien. Neymar s'est bien intégré au Paris Saint-Germain. Il a eu plaisir à porter ce maillot comme Messi. Est-ce que les relations étaient bonnes entre Neymar, Messi et Mbappé? Vous pouvez nous le dire maintenant, Alexandre Letellier. Ne nous faites pas de la langue de bois de footballeur, s'il vous plaît. Vu du vestiaire, tout avait l'air d'aller bien. Franchement, à aucun moment dans le vestiaire, il y a eu une prise de bec ou quoi que ce soit. Donc, après, ce sont des fortes personnalités. Oui, si vous avez un scoop, je prends. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Franchement, voilà, c'est des fortes personnalités, c'est des grands joueurs. Ils ont de l'ego. Et puis voilà, c'est tout. Ça, il y a rien à dire. C'est pas, il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi. Ça reste des grands joueurs. Là, je m'adresse au producteur. Quoi? Je m'adresse au producteur Norbert Saada. Non, mais c'est une star, on est d'accord. Oui. C'est un gars qui prend bien la lumière, etc. Mais est-ce que par rapport à son potentiel, il n'y a pas une sorte de gâchis quand même dans la carrière de Neymar, Norbert? Je pense qu'on soit vraiment, s'il revient, que si on laisse... Parce qu'il sort quand même de blessures très graves. Il n'a pas joué pendant presque un an, pas charrier. Quel que soit son talent, il faut se remettre sur pied. Donc on va vite savoir si c'est un grand Neymar ou un bon Neymar ou pas un Neymar du tout. Mais pour le moment, c'est difficile de juger. Il arrive, il a une chance pour lui, c'est qu'il vit dans son pays, en famille. Donc il va être moins distrait par tout ce qui se passe autour.
Et on va savoir très rapidement s'il récupère ou récupère pas. Ou l'inverse, Norbert, parce qu'on se souvient qu'il faisait des allers-retours, des voyages au Brésil, notamment à l'époque du carnaval. Voilà, pour l'anniversaire de sa sœur. Alors c'est vrai que oui, en termes de, là pour l'instant de déplacement, c'est beaucoup mieux. Mais il y aura peut-être d'autres tentations pour Neymar. Je pense qu'il est tellement orgueilleux qu'il veut jouer la Coupe du Monde et qu'il va tout faire pour revenir au top niveau pour cette Coupe du Monde. Parce qu'il est orgueilleux quand même. Hein. C'est Neymar, c'est pas, je vais pas être méchant, mais c'est pas un joueur lambda de la. Non, bien sûr, c'est pour ça qu'on en parle. Mais c'est difficile aujourd'hui de juger. Parce qu'on ne sait pas comment il est. Parce que ni moi, ni Benjamin, ni le Telly, on sait comment il est. Il sort d'une très très grave blessure, pas d'enlever ça. Hein. Oui. Et puis, je suis toujours un peu interloqué par le fait que les Saoudiens le laissent partir comme ça. Moi, je suis un peu étonné. Ils ont payé, ils ont fait un tabac sur lui invraisemblable. Et il a fait 2 matchs et il s'est blessé. Et oui, bah, bon, ils auraient pu lui dire on va te soigner, tu vas continuer. Non, ils ont dit tu peux partir. Ça, c'est un peu gênant. Il y a donc un truc qui tombe pas très bien. Enfin, ça se trouve, c'est pile ou face. Hein. Il se remet bien de ses ligaments croisés, qu'il retrouve la pêche, il va faire peut-être une très belle année, peut-être 2. En tout cas, il est jeune, il a les moyens de le faire. Le problème qu'il y a, c'est est-ce qu'il va revenir au top niveau? Je pense pas qu'on puisse juger aujourd'hui sur le match d'hier ou avant-hier où il marque un but. Ça veut rien dire, sur penalty, la faute sur lui, absolument. On n'en est qu'au début, mais pour un gars comme Neymar qui est capable sur un match de faire des choses magiques, on a l'impression qu'il y a une espèce de rétrogradation. Quand vous compilez ou quand vous compulsez les fichiers Excel de Neymar, Jimmy Algerino, dans votre cabinet d'expertise comptable, qu'est-ce qui ressort? Écoutez, sur ma calculatrice, j'ai compté. Il a quand même, parce que là vous parlez d'une blessure en Arabie Saoudite. Non, mais il en a eu 3 graves blessures. Il ne faut pas oublier les blessures qu'il a eues au Paris Saint-Germain. Oui. Et ça a été quasiment un miracle pour lui de revenir aussi rapidement et de revenir dans les circuits comme ça. Donc moi, ce que j'ai juste envie de dire par rapport à Neymar, je veux dire, Norbert a connu des grandes stars. On a eu la chance d'avoir un des plus grands joueurs, si ce n'est le plus grand joueur du monde, je dirais, au Parc des Princes. La première année de Neymar, c'était extraordinaire. De l'avoir au Parc, en plus de ça, le duo avec Mbappé au début, mais c'était incroyable, quoi. D'ailleurs, ils auraient dû, normalement, Paris aurait dû gagner la Ligue des Champions sur ce Final 8. Bon, ça s'est pas fait, mais en tout cas, on a eu la chance de l'avoir. Malheureusement, derrière, les blessures, et encore là, la dernière, moi, ça me fait penser un petit peu à Ronaldo, le Brésilien. Quand il revient, son histoire, le genou, un truc comme ça, il y a 98, ce qui se passe avant la Coupe du Monde, et après, derrière, ça a été compliqué de revenir. Là, moi, je lui souhaite juste le bonheur d'être en famille, de se ressourcer. Je pense que oui, effectivement, d'avoir peut-être l'occasion de pouvoir jouer la prochaine Coupe du Monde avec le Brésil. Je crois que pour lui, ça serait peut-être une belle fin de carrière ou du moins une belle finalité. Mais après, au niveau club, on va pas revoir Neymar jouer en Europe ou dans des grands clubs. Donc, non, mais pour lui, le but, c'est pas de revenir en Europe. C'est de jouer la Coupe du Monde avec le Brésil. Son but à lui, c'est la Coupe du Monde avec le Brésil. Oui, mais en restant à Santos, en rejoignant à Santos, c'est ce qu'il peut retrouver la Célestar, justement, et jouer la Coupe du Monde. On rejoue n'importe où quand vous êtes en forme et que ça revient, la forme revient. Vous êtes bon, pas bon. Et là, on va vite savoir s'il se remet de sa blessure. Et puis, il y a presque 1 an qu'il joue pas. Hein. On a beau être le Neymar, 1 an sans jouer, plus blessé. Mais je veux dire une chose, ça se relève pas tout de suite. Hein. Il va faire du lobbying auprès du sélectionneur, auprès du public brésilien. Je veux dire, il va y avoir derrière toute une démarche pour qu'il puisse retrouver la CBSAO et jouer effectivement cette Coupe du Monde. Vous nous dites, Norbert Saada, que quand je vous ai posé la question tout à l'heure en préambule, que Neymar c'est une grande star. Vous avez fréquenté des stars, vous fréquentez des stars. Neymar c'est une star. C'est une star. Non mais si, c'est le regard du producteur, c'est de dire c'est une star. Jamais stars. On peut beau faire tout ce qu'ils veulent, ils seront pas stars. Quelle est la plus grande star que vous ayez rencontrée, toute discipline confondue dans votre carrière? Je crois pas qu'on puisse. Parmi les sportifs, les acteurs, les chanteurs, quelle est la plus grande star que vous ayez fréquentée, Norbert Saada? Je sais pas. J'ai travaillé beaucoup avec Delon, qui était une énorme star. J'ai eu la chance de travailler avec Henri Fonda, qui était un personnage hors du commun. Et puis j'en ai rencontré beaucoup, mais il y a pas. Chaque période est une star différente. Hein. C'est-à-dire que moi, Gabin, ça m'a beaucoup impressionné. C'est une star, Gabin. Mais Gabin, c'est Gabin. Et puis
Non. Et dans le football, je pense que Neymar était une très très grande star. Même si dans le classement des 5 plus grands joueurs du monde, 6 grands joueurs du monde, il n'y est pas, c'est n'engage que moi, hein, parce que quand il y a Cruyff, quand il y a Maradona et tout ça, c'est pas... Mais sur le plan du public, sur l'attitude, ce qui dégageait, c'est une énorme star. L'instinct du producteur, c'est ça qui m'intéresse. Dit c'est une star, voilà. Mais c'est important de le savoir. J'ai fait une émission avec Thierry Cabane, votre ami. Notre ami de CNews que l'on salue. Delon est mort, qui est star? Ouais. Je lui dis personne. Bon, je parle de la France. Hein. Ouais. Il n'y a pas de star. Il y a de très bons comédiens, Dujardin, Lelouch, tout ce que vous voulez. Depardieu. Il n'y a pas de star. Et Depardieu. Non, Depardieu, c'était le plus grand acteur de sa génération. On ne peut pas lui enlever ça. Mais c'est pas une star comme un Delon, comme un Belmondo, quoi. Non, mais c'est... si on parle de stars au niveau foot en France, sur les 30-40 dernières années, il y en a 2 qui, pour moi, ressortent. C'était vraiment des stars. C'était Platini et Zidane. Oui. Mais moi, je pense que quand j'étais plus jeune, il y avait une grande star quand même. On ne se rendait pas compte parce qu'il n'y avait pas des médias comme aujourd'hui. C'était Copa. Ah oui, bah ça, oui. Copa, ça a été d'abord le premier Français qui a joué au Real de Madrid, qui a gagné la Coupe d'Europe. Absolument. On oublie tout le monde, mais Copa, ça a été... Mais c'est bien de le préciser, parce que pour les plus jeunes, parce que nos auditeurs sont très jeunes, on nous le dit d'ailleurs, donc ils sont assez omnubilés, fascinés, passionnés par les Mbappé, par les Neymar, etc. Et même Zidane, pas sûr qu'il l'ait vu jouer, vous voyez, à part sur les chaînes YouTube. Mais Copa, effectivement, dans l'histoire du football, ça a été quelqu'un de géant, c'était une de légende, magnifique. hein. C'était une légende. C'était une star aussi. Copa, oui. À son époque, oui. Ouais. Parce que c'était notre époque qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de télévision, il y avait très peu de moyens. Et Copa était une vraie star. Et est-ce que Gouiri est une vraie star? Vous voyez la transition. Gouiri, l'Olympique de Marseille, le fameux grand attaquant qui est recherché par Marseille. Je le dis avec l'accent, mais moi je peux parce que je viens de 10e arrondissement de Marseille, donc je peux vraiment le prononcer avec l'accent. Mais est-ce que tu es Marseillais de cœur quand tu vois au football? Ça, je peux pas répondre à ce micro en direct. Je vous le dirai hors antenne, mon cher Norbert. Franchement, Alexandre Letellier, est-ce que c'est le grand attaquant que Marseille attend depuis si longtemps, Gouiri, ou est-ce qu'il est trop tôt pour le dire? Parce que là, il a fait quand même 2-3 matchs assez extraordinaires. Bah, moi, personnellement, Gouiri, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. J'ai vraiment apprécié là, quand il avait explosé à Nice. Je trouve que... Voilà, franchement, il a beaucoup de choses. Il est capable de faire très bien jouer les autres. Il est capable de marquer des buts, de faire des passes décisives. C'est un joueur qui sent le foot, comme on dit. Et voilà, s'il fait les beaux jours de l'OM, tant mieux pour ce club. Marseille en a besoin surtout en ce moment, parce que cela fait des années, Benjamin, d'années que l'Olympique de Marseille, depuis Bafé Gomis en fait. Non, mais surtout qu'il n'est pas recruté dans cette optique-là, en fait. En effet, vous avez raison. Même s'il y a eu des Balotelli qui sont mais il n'y a pas eu que des échecs comme ça. Contrairement à ce que dit Michel Moulin sur Pablo Longoria. On prend l'exemple d'Alexis Sanchez, c'est quand même pas mal. On prend l'exemple d'Aubameyang, c'est quand même pas mal. L'OM a réussi à refaire venir des joueurs quand même très très forts. Non, Gouiri, alors moi je trouve que c'est un joueur, c'est les joueurs qui filent des émotions quand ils ont le ballon, parce que techniquement c'est très fort. J'aurais bien aimé qu'il se calme samedi dernier, ça m'aurait évité en tant que supporter des Verts de prendre une nouvelle valise. Mais c'est un super joueur. Après, il y a juste une inconnue. Alors on verra ce que ce que Roberto De Zerbi fait. Mais c'est que au départ, le vrai rôle de piston devant, il est plutôt dévolu à Mopé. Et pas nécessairement à Gouiri. L'avantage de Gouiri, c'est qu'il peut jouer un peu derrière, il peut reculer, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. C'est pas un vrai neuf, en fait. Non, c'est un attaquant. On dit bien attaquant, on parle pas de neuf. Il pourrait jouer pour le PSG d'ailleurs. C'est pas un attaquant, il pourrait jouer devant au PSG. Ou à Manchester City aussi. Voilà, exactement. Jimmy Algerino, avant de parler du foot amateur et du foot humanitaire dans quelques instants, votre regard sur ce joueur, sur Gouiri. Vous auriez aimé le prendre au marquage quand vous étiez dans votre couloir droit, mon cher Jimmy Gouiri? Comment vous seriez occupé de lui? Oui, puisque bon, il est pas rapide. Après, techniquement, je pense que dès qu'il était face au but, je pense que c'est un joueur qui doit être difficile à prendre. Mais en tout cas, voilà, dans les espaces, c'est pas le joueur le plus rapide. Donc oui, j'aurais bien aimé. Parce que le fait d'anticiper, mais on n'en est pas là, et tant mieux. Après, moi, j'en avais parlé avec Florian Maurice quand il avait fait venir à Rennes.
il comptait vraiment sur ce joueur-là. Il m'avait dit que du bien, et effectivement, que c'était un joueur de talent, mais qui devait prouver et qui devait confirmer match après match pour porter toute une équipe et les amener dans le top 5 au niveau du championnat français. Et moi, je pense que c'est ce qu'il manque encore à Gouiri. Et je ne suis pas sûr, en tout cas, il va apporter quelque chose à Marseille, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est le grand attaquant que Marseille attendait, parce que je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir prendre le leadership dans cette équipe et amener vraiment l'équipe à passer un cap, quoi. Je pense qu'il va amener quelque chose. Il ne sera peut-être pas toujours un titulaire indiscutable par rapport aux joueurs qu'il y a, mais en tout cas, sur ses qualités, sur ses aptitudes, il a vraiment le potentiel pour être, en tout cas, un des meilleurs joueurs français, du championnat français. Mais à Lyon, ça n'a pas été le cas. À Nice, ça n'a pas été le cas. À Rennes non plus. Donc, ça demande confirmation de la part de Gouiri à un niveau très élevé. C'est ça, il faut voir ça sur la longueur, Alexandre Letellier. C'est ça, pour confirmer. De toute façon, ce qu'on demande à tout joueur, c'est d'être régulier. Donc, voilà, Jimmy a bien résumé. On va voir ça sur la régularité. S'il arrive à enchaîner des performances comme ça, on va peut-être dire que c'est le grand attaquant. Après, c'est vrai que son poste de prédilection, c'est pas attaquant, il est sur les côtés. Oui. Donc c'est peut-être aussi un nouveau poste pour lui. Mais il peut revenir vers l'intérieur, hein, c'est ça aussi. Il est sur les côtés, mais il remise vers l'intérieur. C'est sûr. Donc après, c'est vrai que de pouvoir être un peu sur tous les postes, c'est bien. Mbappé au départ, mais c'est ça le foot moderne aujourd'hui. Vous savez, les numéros 9 à l'époque de Copa, notamment Norbert Sadas, Fontaine. Non, mais à l'époque de Copa, avec Fontaine, bien sûr, avec toute l'équipe du Grand Reims, les Piantoni, les Hidalgo, qui jouaient au même poste que Jimmy Algerino. C'était un latéral, Michel Hidalgo. Mais c'est ce que Michel Hidalgo a fini dans un cabinet comptable. Ah, ça, je ne pense pas. Non. Jimmy, belle réconversion au passage. Hein. Lionel, non, mais Lionel, en fait, je dois vous avouer quelque chose ce soir. Oui. En fait, je vous le dis, on est très écoutés. Je vous dis, en fait, je suis à la Ligue nationale de football et je suis en train de gérer le dossier. Il a bien rebondi. Donc, je suis venu mettre un petit peu le nez dans les dossiers parce que là, ça ne peut plus durer. Donc, je suis en train de faire un audit pour essayer de sauver le foot français. Pour sauver le foot français avec l'affaire Dazone et peut-être... qui sait, tout le monde le souhaite, un retour de Canal. Très très belle calculette, hein, je tiens à vous le dire, avec des gros caractères, parce que vous avez la vue qui baisse, Jimmy. On l'a bien vu. Voilà. Vous n'y croyez pas? Retour de Canal maintenant? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup engagés sur plein de choses différentes. Ils ont payé la Coupe d'Europe 480 millions déjà, donc ils ont dépensé beaucoup d'argent pour la Formule 1, pour plein de choses différentes. Ils n'ont pas les moyens de sortir aujourd'hui. Alors, ils reviendront, s'ils reviennent, c'est pour revenir avec un prix ridicule. Et puis ils ont Norbert a raison, ils ont surtout tout intérêt à attendre. Parce que effectivement, vu qu'ils ont quand même, on les a un peu pris pour des cons, ils auraient tort de se gêner. Avec en plus, vous avez peut-être vu ça, ce qui est passé dans le JT de 20h de TF1, de France Télévisions, de France 2, un extrait de complément d'enquête où on a les échanges en visio des présidents qui passez-moi l'expression, qui se mettent sur la gueule avec un Nasser El Raifi. Une belle image du football français. Ah non mais voilà, si les présidents ne s'entendent pas et si Nasser est pointé du doigt par une grande partie des présidents, ça pose vraiment un problème. Donc on n'y arrivera pas. Mais on aura l'occasion de reparler de DAZN, des droits du foot et de la gestion de la Ligue aussi et de l'avenir du football français, notamment la semaine prochaine. Mais il est 20h49 sur l'antenne de Sud Radio et c'est notre rendez-vous avec le foot amateur. Sud Radio, 20h21h. But Football Club. But Football Club avec Jimmy Algerino, Norbert Saada, Benjamin Danet, Alexandre Letellier et notre invité Nesrine Daoudi. Bonsoir Nesrine Daoudi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de Human Foot. Vous allez nous dire de quoi il s'agit très exactement. Vous avez été internationale de football pour le Maroc et une grande passion pour le foot. En effet, pour le futsal également, mais aussi une vocation à vouloir aider les autres. De quoi s'agit-il? Parlez-nous de votre club, ou plus exactement de votre association, puisque par le prisme du football, vous faites beaucoup à l'international notamment. Tout à fait. Mais du coup, moi, c'est Daoudi Nesrine. Je suis une ancienne internationale marocaine et poste du Toulouse Football Club, le TFC exactement. Mais du coup, en fait, je suis présidente d'une association sportive qui s'appelle Humani Foot, Humani de humanitaire, foot de football.
Et en fait, j'ai créé ce concept parce qu'il faut savoir que j'ai pris ma retraite de foot à 11 en 2021, lorsqu'il y a eu l'incendie en Algérie. Et en fait, je me suis consacrée à l'humanitaire depuis toute petite. Mais en fait, ma vocation et la passion d'aider ont pris le dessus par rapport au football. Donc c'est pour ça que je me suis consacrée à l'humanitaire, parce que je suis fondatrice d'une association d'aide humanitaire qui s'appelle Association sans frontières Daoudi Nesrine. Et le problème, c'est que le football me manquait vraiment. Donc en 2022, j'ai décidé d'allier cet aspect humanitaire avec le côté sportif. C'est pour ça en fait que j'ai créé le club Humanifoot, pour permettre à plusieurs femmes de pouvoir s'exprimer différemment en créant des projets humanitaires, mais en participant à des actions humanitaires. Il faut savoir que suite au séisme qu'il y a eu au Maroc, les joueuses qui ont intégré le club Humanifoot ont participé sur place à des distributions de colis alimentaires, et elles ont aussi participé sur le côté médical, c'est-à-dire elles ont apporté des soins de premier secours sur place, etc. Et encore aujourd'hui, je suis contente de vous en parler aussi parce que c'est un élément essentiel. Aujourd'hui, le club Humanifoot, en partenariat avec l'association Sans Frontières Daoudi Nesrine, lance un appel aux dons à tous les clubs en France pour pouvoir soutenir Mayotte. C'est-à-dire que nous, en fait, on envoie un conteneur de 40 pieds pour Mayotte prochainement qui partira le 7 février. Donc voilà, en fait, le côté humanitaire de Humanifoot, et le côté sportif aussi, on est côté amateur. Il faut savoir qu'au début, comme vous le savez en tant que spécialiste du football, c'est que c'est pas tout à évident financièrement. Donc en fait, je souhaitais avoir une équipe de 10 parce que ça se joue à 5 le foot club. Mais suite à des actions que nous avons faites, en fait, le club a eu une demande vraiment extraordinaire. On a eu 40 demandes d'inscription, et comme je suis vraiment dans l'humanitaire, pour moi, voilà, c'est un club qui apprécie accepter tout le monde. Et aujourd'hui, je suis très contente de voir que l'essor et cette pratique s'agrandit aussi. Donc voilà, je fais partie aussi du développement du football féminin. Ça, c'est formidable, effectivement, pour le rôle du foot, le rôle social du football. L'aide humanitaire, ça, c'est bien parce qu'il y a des matchs caritatifs, mais vous faites ça de manière régulière et de manière pérenne. Et à part, effectivement, solliciter les aides et de permettre aux joueuses de l'association de participer et d'aider dans le cadre des opérations humanitaires, est-ce que vous faites aussi des matchs sous l'égide de ces actions humanitaires, Nesrine Daoudi? Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'on a mis en place un tournoi Octobre Rose qui a été réalisé lors de l'action contre le cancer, pour la lutte contre le cancer. Et dans cet appel, en fait, dans cette vocation de pratiquer le football et en même temps d'allier le côté humanitaire, en fait, nous avons réalisé un événement exceptionnel, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu 90 femmes. Parce que quand je dis 90 femmes, c'est pas simplement des filles qui jouent au football, qui ont répondu présentes pour cette cause, et dans laquelle nous avons collecté 500 € qui ont été reversés à une association dans le combat, et de permettre aux femmes de pouvoir être en réémission, la pratique du canoë pour pouvoir avoir une manipulation du bras pour les femmes qui ont eu le cancer du sein, avoir une rééducation sportive. Donc en fait, ce tournoi existe depuis 3 ans, en sachant que le club n'existait pas auparavant. Et en fait, on a vu que cette vocation était présente, et chaque année, il y a toujours une augmentation des inscriptions. Et encore cette année, on risque de faire un nouveau tournoi pour les enfants qui sont atteints du cancer prochainement. Tout ça dans la région de Toulouse. En tout cas, vous êtes basé dans la région de Toulouse, mais vous voyagez partout et même à l'étranger. Est-ce que vous avez des aides? Et là, on en vient à notre sujet aussi du foot amateur, dans toute sa grandeur, des aides des instances, de la fédération, des ligues. Est-ce que vous êtes soutenu? Parce que la vie d'une association ou d'un club de football amateur, c'est très compliqué. On le constate, Nesrine Daoudi, tous les jeudis aux alentours de 20h45 sur notre antenne. Eh bien évidemment. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'on est aidé. On n'a pas de subvention réelle, que ce soit au niveau sportif ou humanitaire. En fait, on vit par le biais des licences pour les clubs.
aujourd'hui. Et du coup, en fait, pour permettre une pratique pour tous, on s'est même inscrit dans la région Occitanie, c'est-à-dire au championnat de l'Aude, pour permettre à certaines femmes de pouvoir pratiquer le football aussi. Quand je parle de ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, malheureusement, qui ne peuvent pas jouer en régional par rapport à leur niveau. Donc en fait, on a créé ce championnat de l'Aude pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir quand même ce côté championnat selon leur niveau, tout simplement. Mais au niveau financier, non, nous n'avons aucune aide de ligue ou de la fédération française. Voilà pourquoi on a voulu ce soir braquer nos projecteurs et notre micro vers vous, Humanifoot, donc dont vous êtes la présidente, Nesrine Daoudi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de Sud Radio. Merci Nesrine Daoudi et à bientôt. C'est bien Jimmy Algerino qu'il y est. Je sais que vous êtes très investi aussi dans le caritatif, les associations. C'est bien que le foot soit un sujet porteur et un sujet vecteur pour aider les autres. Il y a le rôle social, évidemment, comme on le dit chaque jeudi avec les clubs amateurs, mais que les associations utilisent dans le bon sens du terme le football pour aider les autres, c'est aussi une très bonne chose. Il faudrait qu'il y en ait plus. Oui, mais bon, enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup d'événements, beaucoup de matchs, beaucoup de rencontres qui sont dédiés à l'associatif, à récolter des fonds, à aider des causes, et surtout les causes des enfants. Donc en tout cas, c'est vrai que le foot, malgré la problématique des droits télé, l'argent que ça peut générer, a toujours et continuera toujours à aider et à participer sur le plan associatif à des causes comme ça qui le méritent tout simplement, quoi, voilà. Merci Jimmy Algerino de nous avoir accompagnés. On va vous laisser dans vos chiffres et dans vos comptes. Vous passerez à la compta récupérer votre chèque. Oui, je sais. Si vous pouvez me faire un virement directement, je préférerais. Merci mon cher Jimmy, comme d'habitude, bien sûr. Jimmy qui a une très très grande nuit qui l'attend là, avec tous les classeurs, tous les chiffres et les fichiers Excel qui l'attendent. Mon pauvre Jimmy, dans les comptes de la Ligue 1, vous n'êtes pas rendu demain. Hein. J'espère que vous serez là jeudi prochain. Salut Jimmy, on vous embrasse. Merci à Norbert Saada, Alexandre Letellier et Benjamin Danet. Merci à tout le monde. Merci. On se retrouve jeudi prochain, bien sûr, avec Michel Moulin et Karim Zeribi qui seront de retour. Et dans un instant sur Sud Radio, c'est Jacques Pessis. Bonne soirée. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club.